tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous propose de réaliser un gâteau sur un réseau social personnellement que j'adore qui s'appelle Snapchat. Voilà, donc pour ceux qui ne me suivent pas sur Snapchat, je vous invite à me suivre pour voir d'autres choses que des gâteaux. Vous pouvez voir ma vie de tous les jours avec Thomas, Tom4fr, régulièrement. Donc ici, pour le gâteau, je vous propose de réaliser un gâteau donc décoré en pâte à sucre avec le logo Snapchat et quand il tire la langue avec l'arc-en-ciel, ce que je trouve vraiment très sympa et très joli. Ici, les recettes que j'utilise, c'est une recette base de sponge cake, c'est souvent la base de mes gâteaux, et une ganache ici au chocolat blanc. Tout simplement, souvent on me demande oui mais il n'y a pas les recettes. Les recettes ont déjà été faites en amont, donc vous pourrez retrouver tout ça en barre d'infos avec donc les recettes détaillées qui vous permettent de reproduire les gâteaux. Ici simplement la base du sponge cake, j'ai réalisé cette base au chocolat au lieu de la vanille, donc tout simplement j'ai interverti une partie de ma farine avec du cacao non sucré. En tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires si vous avez un doute sur les proportions. Ici également j'ai utilisé des moules carrés, enfin bref tout un tas de choses. Donc pour comment j'ai réalisé le gâteau avec le matériel, la pâte à sucre, tout ça également en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver ça facilement sur internet. Donc maintenant on va commencer à décorer le gâteau. C'est parti, on va commencer par se munir d'un petit couteau à pain pour nous permettre de couper les chapeaux de nos gâteaux. Donc tout simplement on prend notre couteau à pain, donc avec des dents. Alors attention à vos petites mains quand même, et on vient couper le chapeau de l'ensemble des gâteaux pour avoir une surface bien lisse. Donc là on coupe bien. Ensuite on va venir prendre directement la base de chacun de nos gâteaux comme ceci. On va bien disposer et on va venir un petit peu les affiner sur le côté en fait pour arrondir les angles. Légèrement, donc vous coupez juste un petit morceau. Maintenant qu'on a coupé les bords de notre gâteau, on va venir tout simplement le garnir avec notre ganache au chocolat blanc. On va prendre une spatule, on vient prendre notre ganache chocolat blanc et on va venir garnir le gâteau. On vient garnir l'intérieur du gâteau. Vous voyez, c'est vraiment très gourmand. Ganache chocolat blanc avec gâteau au chocolat, c'est pas mal, hein. Et pour finir, on va devoir réserver notre gâteau au frais. Donc en fait, ce qui va nous permettre en fin de compte de combler les trous qui sont au milieu de la garniture. Et quand on va recouvrir de pâte à sucre, ça ne fera pas de plis. Voici le gâteau qui a bien refroidi au réfrigérateur. Comme vous pouvez voir, au préalable, le temps que ça repose, j'ai recouvert un support avec de la pâte à sucre jaune. Et bien sûr, j'ai posé mon gâteau dessus. Maintenant, on va passer à la déco. Vous allez voir, c'est vraiment vraiment très simple, je vous le promets. Alors ici j'ai imprimé une photo tout simplement, enfin une image du logo Snapchat sur internet. Ce que je vais faire c'est que je vais découper directement l'ensemble du fantôme qu'on va pouvoir venir déposer sur le dessus. Après avoir découpé le fantôme, donc là tout simplement j'ai étalé de la pâte à sucre noire et on va avec un couteau pointu sans dents découper la forme. On va faire tout le pourtour. Voici le résultat de la base de notre fantôme donc étalé dans la pâte à sucre noire. On va venir le poser directement sur le gâteau, on fera tout à l'heure la déco. Et on reproduit la même opération avec le fantôme. Cette fois-ci, j'ai enlevé tous les contours noirs et on va découper la forme, cette fois-ci dans de la pâte à sucre blanche. Avec un couteau pointu sans dents, découper la forme de notre fantôme. Et voilà, on continue. On va tout d'abord humidifier la première partie de notre fantôme et on va venir le coller avec de l'eau. Vous choisissez le côté que vous souhaitez, on vient le mettre au milieu du gâteau. Ensuite on vient superposer la base blanche. Et maintenant on va faire les décorations, à savoir la langue et les yeux. Alors pour cela on aura besoin de petites boules de pâte à sucre noire et également de la pâte à sucre rose. On va venir faire un petit cône qu'on va venir aplatir avec la paume de notre main pour faire la forme de la langue. Ensuite on vient se munir d'eau, on humidifie légèrement. Et on vient déposer la langue par ici. Coller le premier œil que l'on vient affiner pour donner la forme de l'œil. N'hésitez pas à vous aider avec un cure-dent ou avec un pic à brochette pour bien faire la forme. Et voilà, notre joli logo Snapchat est fini. Pour finir, ce que je vous propose de faire, c'est de faire un petit arc-en-ciel quand il tire la langue, comme sur le réseau social avec les filtres. On continue cette fois-ci avec une boule de pâte à sucre orange. Donc vous voyez, le principe est vraiment très simple. On fait des boules de pâte à sucre de la même taille, bien entendu au niveau de l'arc-en-ciel pour avoir quelque chose d'assez homogène. Avec de l'eau, donc on peut déjà badigeonner un petit peu partout.
Et on vient disposer l'autre partie de notre arc-en-ciel. On reprend un couteau pointu sans dents et on vient couper à l'extrémité. Voilà. Donc là, on va renouveler l'opération tout le long jusqu'à avoir un joli arc-en-ciel. Voici le gâteau Snapchat fini. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, j'ai vraiment fait un gâteau très simple, réalisable par tous. Donc n'hésitez pas à me partager vos réalisations sur l'ensemble des différents réseaux sociaux en mettant Team Cracotte, donc hashtag Team Cracotte, voilà, tout simplement. Et en me mentionnant en temps, je pourrais le voir facilement. Donc voici le gâteau avec l'arc-en-ciel, je trouve que ça fait vraiment très sympa avec le filtre comme sur le réseau social. En tout cas, moi je fais plein de gros bisous les cracottes et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, si vous avez aimé cette petite recette, de mettre plein de petits pouces et de partager la vidéo sur tous vos réseaux sociaux. Moi en tout cas, je vous fais, je radote, mais c'est pas grave, je vous fais encore des bisous et à très vite.